4 ans que Science Trash existe, 750 000 abonnés sur la chaîne, des millions de vues, mais tout a failli disparaître. Je vais vous raconter 5 fois où la chaîne a connu ses pires crises. Je vous raconterai tout dans les moindres détails, de comment ça est arrivé, jusqu'à le moment où on a réussi à résoudre ces difficultés et ces problèmes dans ces derniers instants. Premièrement, la vidéo qui a été totalement buggée et publiée plusieurs fois. C'est une vidéo qui a été effectuée en fait par toute l'équipe, mais le seul problème c'est que lors d'un process de vidéo, c'est très simple. Normalement, j'ai tendance à toujours revérifier que la vidéo a bien été montée, qu'il manque rien dans la vidéo, que tout va bien, avant de l'upload et de la diffuser sur YouTube. Le problème c'est que cette fois-là, j'ai été invité dans les locaux de Google à un événement YouTube avec Jean-Marc Jancovici qui faisait une présentation, et j'étais totalement occupé, je ne pouvais pas m'occuper moi-même en fait de faire ce travail de vérification, de check, d'upload, etc. moi-même. Donc du coup, maintenant je m'en occupe plus d'ailleurs, parce que comme maintenant je suis beaucoup pris, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ce petit travail de fin. Du coup, ce moment-là, j'ai demandé à Maxence, qui est monteur et qui est brillant sur la chaîne au niveau de son montage, et même qui est sur d'autres chaînes à travailler, si vous regardez Manga Trash, sur d'autres sujets par exemple. Maxence s'occupe de tout ça, et moi, au cours de la soirée, je suis tranquillement en train de parler avec Fuse et avec Micode à ma droite, jusqu'au moment où quelqu'un vient me voir, il me fait tu devrais aller vite voir tes commentaires, il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je panique, je regarde des commentaires, et je me dis, il y a la vidéo qui bug totalement. Et je regarde la vidéo, au bout de la 8e minute à peu près, en fait, on voit la vidéo qui boucle sur elle-même. En fait, vous regardez la vidéo à 8 minutes, hop, et elle reboucle en fait en remettant la 6e minute. Vous revenez en fait en bouclant sur la vidéo dans le passé. Je fais, putain, mais qu'est-ce qui se passe? La vidéo était totalement buggée en fait. Au montage, en fait, il y a eu une merde, on a merdé. Et donc, du coup, là, je suis en train de paniquer, vraiment en panique totale. J'envoie un message à l'équipe, au secours, faites quelque chose. Et là, l'équipe est au top, ils prennent vite en charge le sujet. Maxence réactif comme pas possible. Hop, c'est un vrai titan, le mec. Il arrive, tac, il prend le problème en plein corps, il règle le problème, il remet. Moi, je suis ma conférence, je suis pépouche, je suis décontracté, le problème va être résolu, ils vont re-upload la vidéo et c'est bon. Et là, tout se passe pas comme prévu. La catastrophe. J'étais déprimé. Je reçois encore des messages en panique, non ça va pas, la vidéo en fait qui a été re-upload, bah le son de la vidéo, on a remis la vidéo mais le son de la vidéo est coupé à un moment. J'étais dégoûté, vraiment les larmes aux yeux, je voulais pleurer, c'était catastrophique. Et en fait, bah du coup j'avais déjà plus de 100 000 vues sur la vidéo qui était perdue du coup, parce que bah entre laisser la vidéo qui est totalement buggée et mettre une vidéo plus qualitative, quitte à voilà à perdre tous les vues, c'est pas très grave. J'ai choisi la deuxième option, donc on a perdu plus de 100 000 vues, on a re-upload la vidéo vers 21 h, du coup bah la vidéo a été un bide total, mais au moins elle avait pas d'erreur et on avait corrigé tous les problèmes. Mais j'étais totalement en larmes. Je vous promets, vous pouvez demander si un jour vous croisez Micode ou Fuse, j'étais dégoûté, j'étais pas bien, j'étais dans la conférence mais presque les larmes aux yeux, c'était un moment dur, je me suis allé, je sais pas, mais je suis allé après dans un bar pour me changer les idées avec un ami, c'était horrible, c'était un des pires moments de la chaîne Science Trash. La deuxième histoire, c'est une vidéo qui n'a failli jamais être publiée, et tout ça, je pense que le monteur de cette vidéo va vous la raconter lui-même s'il le peut, mais Ikutsen, qui est le monteur de la vidéo là, a mis plus de 1 mois pour rendre une vidéo en fait sur la chaîne, mais plus de 1 mois. J'ai cru que la vidéo, on n'allait jamais la revoir. On lui envoie le montage, normalement la vidéo ça se monte assez vite. Non mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il met du temps? Et en fait c'était fin juillet, c'était les vacances, donc on s'attend pas à ce que les monteurs soient très réactifs, parce qu'ils profitent de leurs vacances, c'est pas un problème. Mais là, Ikutsen nous dit, je vous prends la vidéo, y a pas de souci, j'ai du temps. Juste, par contre, je vais partir chez mon... voilà, il partait chez son copain. À ce moment-là, il dit, ouais, par contre, je vais chez mon copain, je vous fais ça en rentrant la semaine d'après. Pas de souci. Moi, je dis, ok, prends ton temps, on s'en fout. La semaine d'après, plus de nouvelles. Plus de nouvelles, rien. Il a pas réussi à trouver le temps à monter à aucun moment parce que, bah, en fait, il s'était disputé avec lui et du coup, voilà, il y avait son petit cœur qui le torturait. Il ne pouvait plus travailler. Il pouvait plus travailler et la vidéo, moi, je lui demandais, donne-nous des nouvelles. Il répondait plus et tout. Il était en phase dépressive. Je dis, c'est pas possible, le pauvre. Déjà, j'avais mal pour lui, mais j'avais mal aussi pour la vidéo là. Et du coup, bah, là, génial. Ikutsen a une idée de génie. Il a fait, écoutez, je vous passe la vidéo, quelqu'un peut la reprendre. Et c'est Boua qui a repris le montage et qui l'a fini et voilà, qui a permis à ce que la vidéo soit publié. Donc merci Bois et merci Ikutsen d'avoir vite fait la passation quand même et qui a pu finir la vidéo, et la vidéo qui était donc donnée vers mi-juillet, elle a fini vers fin août pour vous dire. Donc ça a mis un temps fou, j'ai cru que j'allais devenir fou. C'était il y a 2 ans et demi et en fait c'était difficile, stressant pour moi parce que je voyais la chaîne du coup qui n'avait pas de vidéo pendant plus de 1 mois et demi quoi, et là j'étais en train de stresser. La troisième histoire, ce sont en fait de fausses accusations de plagiat que j'ai pas du tout apprécié, c'est une sale histoire parce qu'en fait j'avais beaucoup d'amis quand j'étais étudiant qui étaient donc à l'école Institute Graduate School of Optics, si je ne me trompe pas, Supoptique,
donc l'Institut supérieur d'études en optique en France en tout cas. Donc c'est une école très réputée dans le domaine de l'ingénierie en optique, et mes amis ils étaient en train d'étudier là-bas lorsque j'étais étudiant, et ils avaient énormément de cours passionnants que j'ai voulu retranscrire en vidéo. L'un de leurs cours par exemple c'était un cours d'un aspect en physique quantique, où ils avaient eu un devoir maison sur l'horloge quantique. Et qu'est-ce que c'est une horloge quantique? Et un aspect, bon c'est un grand physicien, il avait fait un DM super à les étudiants, et je voulais le reprendre pour en faire une vidéo de vulgarisation scientifique un jour, pour parler de ce que c'est le quantique au cours d'une vidéo Science Trash. Donc ça arrivera peut-être dans le futur ça d'ailleurs. Et le problème c'est que c'est pas ça qui m'a causé le souci, c'est un autre sujet, c'était le sujet qu'ils avaient eu sur les sabres laser de leur prof, qui leur avait fait une démonstration rigoureuse en cours sur pourquoi un sabre laser ne peut pas exister. Et j'ai décidé d'en faire une vidéo en me disant c'est un sujet passionnant. J'avais remercié Hélène de m'avoir donné toutes les informations sur ce sujet avec Étienne, et j'ai décidé de dire allez on va s'informer, on va chercher, on va creuser, et j'en ai fait donc une vidéo. Le seul problème c'est qu'au même moment un autre youtubeur avait fait la même chose, sauf que cet youtubeur je ne connaissais pas, c'est Gotabor, il est super connu, il fait de super vidéos de vulgarisation scientifique, et sa vidéo est géniale d'ailleurs, et on l'avait pas vu, et il avait traité aussi le sujet, et du coup on nous a tous traité de plagiat, alors que moi mon intention à la base a été totalement innocente, et ça a créé plein de problèmes et plein d'histoires pour rien, mais totalement pour rien. J'étais dégoûté, mais c'est des choses qui arrivent. Quand vous devez monter une chaîne, sachez qu'il faut faire gaffe à ça, et ça arrive, mais c'était de fausses accusations en fait. Moi j'ai juste repris une idée d'amis à moi qui était ingénieur à Suboptique, hein. Rien de plus, rien de moins, et je connaissais même pas Gotabor à l'époque. Maintenant je connais, c'est très bien que je connaisse d'ailleurs c'est une bonne occasion d'un côté, j'ai pu connaître sa chaîne YouTube grâce à ça. Voilà en tout cas pour l'histoire. La quatrième histoire, c'est quand j'ai dû réécrire en urgence une vidéo de A à Z. J'ai dû réécrire une vidéo tout en entier qui était hacker, comment hacker un mot de passe en 2020. Allez, bon, c'était en 2020. Cette histoire, c'était en fait un ami à moi, Raphaël, qui avait écrit la vidéo. La vidéo était avec un partenaire, donc il avait décidé de l'écrire. On avait pris 2 mois d'avance pour l'écrire, cette vidéo. Il n'y avait pas de souci, on était large dans les temps. Donc on écrit la vidéo, Raphaël fait tout le travail, sauf qu'une semaine avant la publication, au moment où on doit envoyer la vidéo montage et tout faire, on fait relire la vidéo par plusieurs experts, et la vidéo contient plein d'erreurs, il y a plein de fautes. On a dû réécrire toute la vidéo en urgence de A à Z, en retard. Donc le partenaire était Furax, mais on a dû écrire la vidéo en retard pour éviter d'envoyer une vidéo fausse en fait sur la chaîne. Donc on a réécrit la vidéo une première fois, encore bourré d'erreurs, il y avait des choses qui n'allaient pas. En fait c'est pas que les erreurs qu'il y avait, c'est que c'était mal structuré en termes de vulgarisation aussi. On l'a réécrit, on s'est battu sur cette vidéo, mais une angoisse sur 2-3 jours. On a dû tracer pour tout refaire, à plusieurs. Hein. Et Raphaël, qui était dégoûté, hein, sa vidéo, voilà, est en train de la réécrire de 4-5 fois, il a rien lâché. Il s'est dit je reste avec vous, je la réécris avec vous tout le temps, et on a réussi à la fin à la pondre, mais j'ai cru qu'on n'allait jamais réussir à sortir aussi cette vidéo. Le 5e moment critique de la chaîne, ça a été en fait un peu quand les sciences commencent à nous rendre fous, quand on traite des sujets bien spécifiques et complexes comme voilà la poussée d'Archimède par exemple. Expliquer la poussée d'Archimède, la vulgariser, ça paraît simple, mais en fait cette vidéo là, elle a pris du temps à émerger parce qu'on n'arrivait pas à vulgariser correctement qu'est-ce que la poussée d'Archimède. Et on s'est battu pour trouver des choses, regarder des vidéos, on essaie de s'informer comment vulgariser ça au mieux, c'est pas facile. Et on se dit que dès qu'il y a un membre de l'équipe qui n'est pas capable de comprendre la notion qu'on a vulgarisée, ça veut dire que la vidéo est mal vulgarisée tout simplement. Et on retravaille ça. Et là c'était Néo qui n'arrivait pas vraiment à comprendre comment marchait la poussée d'Archimède, donc on le retravaille. C'est vrai que c'était mal expliqué, hein. Vous regarderez les premières versions, je sais pas si on les retrouvera les premières versions, mais elles sont terribles. Donc on retravaille. Et du coup on va en voc, j'essaie de lui expliquer. On se passe des heures, mais on parle dessus, ça en devient comique parce qu'on se met à parler de choses vraiment simplistes et basiques, mais c'est vrai qu'on se pose la question, à la fin il faut se la poser la question. Et par exemple, comment l'eau pousse l'objet vers le haut, où il prend la force, quelle énergie permet à l'eau de pousser ça, voilà. On se demandait, c'est des molécules qui montent vers le haut et qui le poussent quoi. On se posait vraiment, on devait se poser toutes les questions, les moindres questions stupides, il fallait tout se poser pour que ça soit limpide à l'explication et à la vulgarisation. On a passé un temps fou par exemple sur ce sujet, et Maxence il a essayé d'aider au maximum en faisant des animations, en faisant des dessins. Il a dessiné avec ses mains, hein, des vrais beaux dessins qu'il a fait lui-même pour essayer d'expliquer tout ça au mieux possible dans la vidéo, et ça a été difficile. On a eu le même problème avec la vidéo sur les fractales, qui est une vidéo sur mon sujet de cœur, les fractales, mon thème de recherche durant ma thèse, et on a essayé de vulgariser ça au mieux aussi durant cette vidéo. Ça n'a pas été facile, et on a réussi à le faire, mais avec un lourd travail, et c'est grâce aussi à Kélian qui a passé un temps fou à essayer de bien faire des montages qui expliquent bien ce que je dis. Kélian, dans cette vidéo-là, il voulait faire plaisir en fait. Je vais faire plaisir à Matar, c'est sa vidéo de cœur, j'ai pas envie de faire les choses mauvais. Donc il me demandait à chaque fois, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'est bien ça, est-ce que j'ai bien mon média. Au montage, il voulait vraiment que ça corresponde à ce que je voulais, et il a fait, non,
vraiment, voilà, je dis c'est pas très grave, si je rattraperai plus tard, au pire, on rattrape en mettant un autre média, je leur dis au pire en changeant tout, mais lui il voulait vraiment aller dans le moindre détail pour pas qu'il y ait le problème. Et par exemple ça c'est des, vous voyez, il y a un travail minutieux des fois aussi de la part des monteurs qui fait vraiment très plaisir sur la chaîne et qui a permis par exemple à ce que des vidéos comme ça où on se torture pendant des heures pour que la vidéo soit bien vulgarisée, bah fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a redonné de l'énergie, que ça vous a plu sur les coulisses un peu de Science Trash. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à laisser un commentaire. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les relations sur YouTube. Je vous dis à très bientôt, ciao.